Bonjour, je suis Delia Fodor, courtière hypothécaire et la fondatrice de l'Académie immobilier des acheteurs. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de pointage de crédit. Donc, c'est quoi le pointage de crédit? Le pointage de crédit sont des numéros qui sont entre 300 et 900 points. Donc, entre 300 c'est le plus bas et 900 le plus haut. Donc, entre 300 et 500 points, on n'a pas des prêteurs qui vous ne prêtez de l'argent parce qu'on est trop à risque. Le crédit, le pointage de crédit n'est pas bon, il n'est pas en santé. Donc, 500 à 600, c'est un pointage de crédit qu'on va trouver quelques prêteurs qui veulent nous prêter de l'argent, mais par contre, vu qu'on est trop à risque à cet instant-là, on va voir de la difficulté à avoir des bons taux des intérêts. Puis en plus, on va avoir tellement de la difficulté pour avoir des produits qu'est-ce qu'on veut et même des prêts. Donc 600, 620 et plus sont c'est un pointage de crédit qui commence à être un bon pointage de crédit. Donc si on a quelque chose qui est entre 620 et 680 à cet instant-là, on a un pointage de crédit qui est bon, puis il y a des prêteurs qui vont nous prêter quasiment de l'argent. Sans difficulté. 680 et plus sont des très bons pointages de crédit. La majorité des gens ont 680 et plus. 800, entre 800 et 900 points, on n'a pas beaucoup de gens qui ont. Mais stressez-vous pas parce que vous ne devez pas exceller. Vous ne devrez pas arriver à 800 points et plus jusqu'à 900 parce que ça vous amène à rien presque. Oui, félicitations si vous l'avez, mais il faut comprendre que dans ces rangées-là, c'est 1 ou 2% de la population au Canada qui ont ce crédit-là. Il est tellement difficile. Puis nous, qu'est-ce qu'on veut? Nous, on veut maintenir une bonne santé pour long terme dans notre bureau de crédit, OK? Pas une fois haut, une fois bas. Donc, on ne voulait pas ça. Maintenant qu'on sait c'est quoi le pointage de crédit, puis où on voulait nous retrouver à cet instant-là, comment arriver là? C'est ça ma question. Donc, comment il faut arriver là? C'est quasiment de voir c'est quoi les choses qui peuvent nous augmenter ou maintenir bien le bureau de crédit. Donc, j'aimerais vous démystifier une petite chose, c'est qu'il y a des gens qui pensent que s'ils n'ont pas de carte de crédit à cet instant-là, sont les meilleurs. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Donc, si vous n'avez pas de carte de crédit, qu'est-ce qui arrive? Vous n'avez pas une vie financière. Vous n'existez pas pour les banques. Vous existez. Inquiétez-vous pas. Donc, c'est ça. C'est ça qu'est-ce que ça arrive. Il faut avoir une carte de crédit. Si vous n'avez pas une carte de crédit, allez-y, courir à la banque et puis faites la demande d'une carte de crédit. Important. À part une carte de crédit, vous devrez avoir un autre type de crédit qui est formé dans des paiements mensuels, comme un prêt auto. Il est tellement bon. Un prêt auto, si vous l'avez dans votre bureau de crédit, je vous dis qu'un prêt auto il est bon. Non, c'est mieux sinon on n'a pas de dettes. Mais au cas où, si vous voulez augmenter votre bureau de crédit, c'est bien d'avoir des paiements mensuels. Le prêt auto, il est là pour vous. Donc, ou bien des paiements mensuels pour si vous avez acheté des meubles ou des choses dans la maison. Ça, c'est très bien aussi. OK? À part ça, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est que si vous avez une carte de crédit, il faut l'utiliser. Il y a des gens qui disent « Oh, j'ai des cartes de crédit, mais je ne le touche pas. » Bon, c'est pas bon. Si vous ne l'utilisez pas, vous arrivez nulle part. Donc, vous avez une carte de crédit, vous devrez l'utiliser. Qu'est-ce que je conseille? Puis qu'est-ce que je dis à mes clients? C'est que si vous avez une carte de crédit, puis vous voulez mettre que du gaz chaque semaine, 45 pièces ou 70, ça dépend de votre voiture, à cet instant-là, vous allez mettre le gaz, l'essence dans votre voiture, et puis à la fin de mois, vous allez payer entièrement la carte de crédit. Bien que c'est pas très augmenté, c'est pas très haut, votre carte de crédit, le paiement, c'est facile de le payer, OK? À cet instant-là, vous allez utiliser souvent votre carte de crédit. À part ça, c'est important de le savoir. Si vous avez des cartes de crédit que vous ne l'utilisez pas, il y a des gens qui ont des cartes de crédit, ça fait 3 ans, 5 ans, ils ne l'utilisent pas. Ils font rien. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Appelez la compagnie, fermez le compte.
Parce que si vous n'allez pas utiliser une carte de crédit, à cet instant-là, qu'est-ce qui arrive? Avec votre bureau de crédit va baisser parce que vous n'allez pas utiliser, vous n'avez pas utilisé. Donc, c'est mieux de le fermer. Une autre chose, c'est important de le faire. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Vérifiez votre bureau de crédit chaque année. Allez-y sur Internet, sur le site Internet de l'Equifax, l'agence Equifax, puis faites une demande de rapport du crédit dans votre nom. Vous allez payer 24 $, puis vous allez, voilà, votre rapport de crédit. C'est très bien parce que vous allez voir si les informations sont à jour, si toutes les informations sont bonnes qui sont là. Aussi, vous allez être capable de détecter la fraude. On a beaucoup de fraudes qui s'en vont aujourd'hui, fraude d'identité et tout ça. Donc, comme ça, vous allez vous protéger. Et une autre chose, il ne faudrait pas l'oublier, c'est votre obligation à vous de vérifier si les informations sont exactes. OK? Et conforme. Donc, allez-y, faites-le une fois par année. Puis en plus, si vous retirez vous-même le bureau de crédit, ça ne va pas vous affecter votre pointage de crédit. Mais par contre, si ce sont des autres personnes qui retirent votre bureau de crédit, à cet instant-là, ça vous affecte. Donc, ça baisse un peu, pas beaucoup. Ça baisse un peu votre bureau de crédit chaque fois quand est-ce que quelqu'un fait la demande de votre bureau de crédit. Bon. Une autre chose que c'est important, c'est que il faut utiliser votre carte de crédit intelligemment. Quand je dis intelligemment, c'est que on apprend ça pas dans les écoles, puis malheureusement, donc qu'est-ce qui arrive, c'est que on va se poigner avec des choses qui on ne sait pas, puis à cause qu'on ne sait pas, on paye les répercussions. Donc, qu'est-ce que j'aimerais vous dire, c'est que si vous avez une carte de crédit de 1 000 $, à cet instant-là, s'il vous plaît, utilisez cette carte-là de crédit pas jusqu'à la limite. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est que d'utiliser cette carte-là jusqu'à 80%, 90%, vous n'allez pas utiliser plus que 10% de cette carte de crédit. Ça, c'est idéalement. Mais ça, quand je dis ça, il faut le comprendre qu'il faut le faire chaque mois. OK? Vous pouvez y aller jusqu'à 30% de la carte de crédit. Vous avez une carte de crédit de 1 000 $. À cet instant-là, vous allez utiliser cette carte-là vous allez magasiner 300 $ dans cette carte-là. OK? Une autre chose que c'est important de le savoir, c'est qu'il ne faut pas y aller jusqu'à la limite des cartes de crédit. OK? Vous allez rester en bas de la limite. Ou bien, encore plus grave, c'est que d'aller dépasser la limite de votre carte de crédit. Non, ça, c'est pas bon. Il faut pas faire parce que vous allez baisser beaucoup votre bureau de crédit. Donc, vous ne voulez pas arriver là. Donc, c'est ça. À part ça, qu'est-ce que j'aimerais vous mentionner encore? C'est une chose importante, c'est que, donc, limitez votre carte de crédit à 3, pas plus que ça. Si vous allez plus que ça, donc, vous allez le canceller, vous allez le fermer. Et encore, si vous allez faire de paiement de carte de crédit, il faut le faire en temps. Donc, il faut faire les paiements en temps. Attendez pas que vous allez arriver la dernière journée puis vous faire le paiement la dernière journée. Si, mettons, la date limite, c'est le 10 avril, vous allez payer la carte le 10 avril ou le 9. Non, laissez-vous 2-3 jours d'avance pour que vous allez payer la carte de crédit. Parce que sinon, vous allez faire des retards de paiement et puis, comme ça, vous allez baisser encore votre carte de crédit. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. C'est ça que je voulais parler. Si vous avez des questions, gênez-vous pas de nous envoyer un courriel. Allez-y sur le site internet de l'Académie immobilière des acheteurs ou www.ailindda.ca et puis dans la section Contactez-nous, vous pouvez nous envoyer un petit courriel avec des choses que vous voulez nous parler. Puis s'il y a des vidéos qu'on pouvait faire pour vous, puis vous allez mieux comprendre, ou vous avez des questions, on va vous répondre. Donc, on est ici pour vous et puis je suis contente que je peux vous aider puis vous pouvez apprendre de moi. Bon, merci beaucoup puis là, à la prochaine. Au revoir.